La banque s'appelle BGFI Bank et où j'étais responsable des engagements. Et pour ne citer qu'un fait ou deux, je me suis retrouvé dans un compte où j'ai clairement vu des virements venant de la Banque centrale du Congo décaissés sur le compte d'une entreprise privée appartenant à un très proche de l'ex-président Kabila, ce qui est surréaliste parce qu'une banque centrale ne peut pas financer une société privée. C'est comme dans la Banque de France où on voit la Banque de France financer une entreprise privée dont les liens avec les politiques ou les autorités hautement placées dans le pays ne sont plus à démontrer. La même société aujourd'hui revient encore sur la table parce qu'elle a bénéficié de plusieurs exonérations. Elle ne paye déjà pas correctement ses impôts et vous comprenez que c'est à cause principalement de cette société qui s'appelle Egal que je suis aujourd'hui en exil parce qu'il y a des choses surréalistes qui se sont passées sur ce compte. On a découvert des achats d'animaux et quand mon affaire sort dans les journaux, ce qui est drôle, c'est que le directeur de cabinet adjoint du président de la République de l'époque dit très clairement que j'ai violé le secret défense. Parce que très clairement, il y a des affaires d'armes qui sont aussi citées, même si jusqu'à ce jour les preuves irréfutables n'ont pas encore apparu, mais il cite dans ses tweets que M. Lumumba a violé secret défense et il rajoute en disant est-ce qu'il fallait avoir l'aide de la Belgique pour acheter des armes. Donc vous comprenez que ce que nous ne disons pas dans nos révélations, mais un directeur de cabinet adjoint du chef de l'État utilise ces arguments pour dire que c'était normal qu'on puisse acheter des armes. Donc ce qui est drôle pour moi, donc on comprend.